aujourd'hui un thème sur le sponsoring dans la voile. Nos invités aujourd'hui, Ryan Bremeyer, c'est pas un Américain à Paris, c'est un Américain en Bretagne, navigateur. Avec nous également Gérard Lepage, président du Safran Sailing Team. Et puis Antoine Robin, qui était directeur commercial de la communication et des partenariats sur le dernier Vendée Globe. Trouver un sponsor, c'est vraiment la croix et la bannière. C'est un autre métier. Comment on fait? On le confie à quelqu'un d'autre? On le fait soi-même? Ouais, on fait une combinaison des deux. On fait le maximum de choses possibles dans tous les domaines pour pouvoir trouver. Le sponsoring vient d'un réseau personnel plus qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est un contact qu'on a avec quelqu'un qui bosse dans une société ou qui connaît quelqu'un dans le milieu qui a l'envie de sponsoriser la voile. Et soit on trouve cette personne nous-mêmes, soit on trouve avec les autres qui essaient de nous aider. Quels sont les arguments qu'il faut essayer de mettre en valeur lorsqu'on va voir un sponsor? De toute façon, le sponsoring d'un bateau à voile, c'est pas la passion, c'est un business. L'idée, c'est que les sociétés gagnent plus qu'ils dépensent, comme dans toutes les choses. Et pour moi, ça c'est le plus grand argument. Je pense que la voile, ça touche beaucoup de monde, spécialement en Europe, et c'est ça le premier argument. L'investissement d'un sponsor dans la voile, il vient de le dire, c'est pas une histoire de passion, c'est aussi du business. Il y a une volonté de communiquer grâce à la voile. Alors oui, lorsque nous sommes rentrés dans le sponsoring nautique, c'était avec une problématique de communication interne à résoudre. On fusionnait deux entreprises de taille proche et de cultures assez différentes, et donc on cherchait à fédérer ces cultures, ces populations humaines, autour d'un projet qui incarne bien les valeurs que l'on voulait mettre en avant. De recherche de performance, d'engagement, de travail et de solidarité des équipes. Et donc, on a fait un benchmarking assez large de tout ce qui était possible en termes de sponsoring sportif. Et on est arrivé à la conclusion que la voile était à la fois un sport qui portait bien ses valeurs, mais qui était d'un excellent retour sur investissement. Hein. Alors, j'ai dit que c'était pour des raisons internes que nous étions rentrés dans le sponsoring nautique. C'était le corps du gâteau. Et puis, cerise sur le gâteau, on y a trouvé des retombées externes qu'on n'était pas allé chercher, mais dont on a su tirer profit. La voile, elle, permet réellement un rapport intime entre le skipper qui incarne les valeurs et qui est le porte-drapeau de l'entreprise, et puis l'entreprise elle-même. Ils peuvent se rencontrer, les salariés peuvent rencontrer le skipper sur les départs de course, mais le skipper, il peut venir également sur des visites de sites, faire des conférences, et illustrer par ses propos les principes de management de l'entreprise. Pour convaincre des sponsors de devenir partenaires d'une course, il faut leur promettre un programme avec un plateau, des événements, des skippers, des noms. Donc on commence par essayer d'avoir un plateau solide. Ça a été plus ou moins facile suivant les éditions. Moi j'ai participé à la dernière et je peux vous dire qu'un an avant le départ, on était à peu près à 10-12 bateaux, ce qui était bien en dessous de la moyenne qui est en général de 19 à 20. Et c'était un vrai sujet de préoccupation, plus que de trouver un sponsor pour la course. Sachant que le Vendée Globe ayant suffisamment d'historique pour avoir déjà des partenaires assez fidèles. Donc on s'est vraiment concentré d'abord sur essayer d'aider les skippers à trouver des partenaires, montrer aux partenaires que des skippers étaient prêts avec toutes les qualités pour le faire, qualité sportive mais aussi communication, représentation. Et donc on a essayé de les aider en mettant au point tout un système de communication en France mais aussi en Espagne et en Angleterre qui sont pour nous deux pays très forts, notamment pour la classe IMOCA, en communiquant sur ces opportunités. Et le résultat, je dirais qu'en 6 mois, on a largement dépassé nos objectifs. On se disait si on arrive à 15, on sera content, et on a fini à 20.
On sait très bien que parfois les projets se font un peu au dernier moment, mais peu importe, à la limite, c'est le but du jeu, c'est d'avoir un plateau assez consistant. Et après, on peut plus facilement convaincre un sponsor de venir sur la course. One Ocean Master.